Hello tout le monde, c'est Déborah de Daily Debbie et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de la série 2021 en 21 livres. Le concept est simple, mais j'espère que maintenant vous le connaissez. Pendant 21 jours, je vais vous présenter 21 livres qui m'ont plu en 2021. Si vous voulez voir les précédentes vidéos, je vous mets le lien de la playlist dans la barre de description, blablabla. Bla bla. Et si les concepts vous plaisent et que vous aimez les blogs lecture, est-ce que ça se voit que j'en ai marre de répéter ces phrases? Je sais pas, mais j'en ai marre, je vous le dis. Si vous aimez les blogs lecture et que le concept de cette série vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, à activer la cloche et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, prenez votre thé, votre café ou un truc à grignoter et on y va. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Kim Ji-young, né en 1982 de Cho Nam-jo. C'est un roman coréen féministe qui parle de la place de la femme à l'école, dans le cercle familial et dans le cercle professionnel. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, donc je vais résumer assez rapidement ce livre. Donc dans cette histoire, on va suivre Kim Ji-young donc tout au long de sa vie, que ce soit durant son enfance, son adolescence ou bien même sa vie adulte, et on va essayer de comprendre ce qui fait qu'elle a pété les plombs et qu'elle n'est pas heureuse, alors qu'en vrai, quand on regarde de l'extérieur, tout semble bien aller dans sa vie. J'ai adoré ce livre, donc je vais essayer de ne pas trop m'étaler et vous donner uniquement 3 raisons pour lesquelles je vous recommande ce livre. Donc déjà, point numéro 1, je trouve que l'autrice va droit au but. Passé le premier chapitre où je me suis demandé si j'avais bien lu le synopsis, et si vous me connaissez, vous savez que ça m'arrive souvent de me faire avoir parce que j'ai pas lu le synopsis. Je dois avouer que l'autrice perd pas son temps. Le livre fait peut-être 200 pages, quelque chose comme ça. Et en 200 pages, en fait, on a vraiment toute la vie de Kim Jong-young. Et elle trouve même le temps de nous raconter la vie de la mère de Kim Jong-young et de la grand-mère de Kim Jong-young. Donc vraiment, la meuf, elle perd pas son temps. Je pense que certains penseraient que peut-être c'est pas assez pour s'attacher au personnage. Mais moi, ça m'a suffi parce que finalement, on a les étapes clés de la vie de Kim Jong-young. Et on comprend en fait tous les problèmes que rencontrent les femmes coréennes ces dernières décennies. Ce qui m'amène à la deuxième raison pour laquelle je vous conseille ce livre, c'est que pour moi, Kim Ji-young, né en 1982, c'est une histoire universelle. Donc oui, l'autrice va se concentrer sur les Coréens, parce que elle est coréenne, donc elle parle de ce qu'elle connaît, mais j'ai eu aucun mal à m'identifier à la vie de Kim Ji-young et à ses difficultés. Pourtant, la Corée du Sud et la France, c'est des cultures qui sont totalement différentes, ça se trouve dans des régions totalement différentes, mais finalement, quand je lisais, je me suis dit, les problématiques que rencontre Kim Ji-young, elles sont assez similaires aux problématiques que je rencontre dans ma vie et que mes amis rencontrent. Donc oui, finalement, que tu sois une femme en Corée du Sud, en France, j'imagine, aux États-Unis, peu importe, je pense qu'on rencontre plus ou moins les mêmes problèmes. C'est-à-dire que on a l'impression d'être la petite amie parfaite, d'être la femme parfaite, d'être la mère parfaite. On attend de nous qu'on puisse mettre de côté nos carrières pour élever nos enfants. Puis après, il y a l'histoire du ménage, il faut faire attention le soir quand on rentre. Enfin bref, vous avez compris, le struggle est partout. Et ensuite, dernière raison pour laquelle je vous recommande ce livre, c'est que ça permet de voir la Corée du Sud un peu sous un autre angle. En ce moment, je sais pas si c'est juste parce que ma petite sœur en fait parle que de ça, mais je trouve qu'on parle beaucoup de la Corée du Sud pour tout ce qui est K-pop, drama, etc. Donc j'ai l'impression que la Corée du Sud a de plus en plus d'influence dans le domaine de la culture et du divertissement. Donc ce livre, il permet un peu de nuancer et de rappeler que tout n'est pas rose en Corée du Sud et que ce pays rencontre également des problèmes pour tout ce qui est genre féminisme, discrimination, etc. Et pour des personnes qui s'intéressent à ce qui se passe en Corée du Sud, je trouve que ce livre, il est également sympa parce qu'il apporte énormément d'informations, de sources, de données sur l'état de la société sud-coréenne. Donc finalement, c'est un livre qui est divertissant, mais il est également très instructif. Bref, c'est tout pour moi en ce qui concerne Kim Ji-young, né en 1982. Comme je vous l'ai dit, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, donc je voulais pas non plus trop faire une redite, mais si l'intrigue vous intéresse, j'ai beaucoup parlé dans une autre vidéo de ce livre et de toutes les formes de sexisme que subit Kim Ji-young, donc n'hésitez pas à y faire un tour si ça vous intéresse. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, on se dit à demain pour un nouvel avis, je vous envoie des cartes secrets, tchuss!